Des podcasts de 3 minutes vers des vidéos entertainment de plusieurs dizaines en passant par des vlogs sur YouTube, il y a eu depuis plus d'une dizaine d'années tout un tas de tendances qui sont apparues et qui ont permis à des créateurs de grandir de manière exponentielle. Les marques ayant analysé cela en amont ont pu se concentrer sur les créateurs ou les types de contenus les plus en vogue et ainsi tirer leur épingle du jeu pour prendre de l'avance sur leurs concurrents. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes tendances en influence pour 2024. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai découvert ce milieu-là il y a plusieurs années lorsque je cherchais moi-même à développer mon activité et j'ai depuis fondé Influnéo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à se développer, à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. Si tu as un business qui tourne et que tu souhaites passer à la vitesse supérieure ou bien explorer l'influence marketing en ayant toutes les connaissances nécessaires, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser. Je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. La création de contenu a énormément évolué depuis ces 5-10 dernières années. Ces codes ont été bouleversés maintes et maintes fois et changent en fonction des tendances et de la demande des spectateurs. Ce qui fonctionnait il y a 10 ans ne fonctionnera plus ou moins bien aujourd'hui et c'est normal. En termes de format, tout d'abord, on assiste à une réelle croissance des contenus courts qui ont réellement explosé grâce à l'arrivée de TikTok depuis, en général, le confinement. On est loin des simples vidéos de danse. Aujourd'hui, elles ont une vraie structure, une vraie dynamique. De par le montage, dans un premier temps, on retrouve une certaine cadence proche des podcasts de l'époque sur YouTube avec un débit de parole très rapide et des cuts serrés. S'ajoute à cela énormément d'illustrations, de schémas qui viennent appuyer les propos du créateur pour une meilleure compréhension de l'audio, mais également des sous-titres pour que la vidéo puisse être visionnée même sans son. Ces formats sont assez simples à réaliser depuis l'apparition de TikTok et son logiciel d'édition vidéo directement implanté en son cœur, ainsi que de CapCut arrivé en 2020, également depuis la période du confinement. Cette atomicité a permis de huiler la machine pour créer cette atomicité de créateur originellement bridée par la complexité d'entrée. Créer du contenu de A à Z à partir de son téléphone crée des possibilités immenses. Du point de vue d'une marque, c'est particulièrement intéressant car elle obtient une infinité de stratégies possibles pour mettre en avant sa structure en fonction du concept. Ça peut être une présentation rapide et complète d'un produit, un sketch, un prank, un vlog, du storytelling, etc., etc. Avec les contenus courts, les choix sont immenses et cassent les anciens codes. On constate par ailleurs que ces vidéos peuvent servir de relais, de teaser à des youtubeurs pour s'adresser à leur communauté ou mettre par exemple des extraits d'une vidéo qui serait exclusivement sur YouTube ou bien pour aborder des thèmes qui ne pourraient être traités sur leur plateforme principale, ne répondant pas aux codes actuels de cette dernière. A l'inverse, les vidéos longues ont également gagné en popularité. Selon Statista en 2022, la durée des vidéos les plus populaires a augmenté, passant de 10 minutes en moyenne en 2018 à plus de 13 en 2022. Cela montre bien les tendances YouTube actuelles qui se dirigent toujours plus vers de longs formats. YouTube, à l'instar de Netflix, joue un vrai rôle d'activité. Les personnes lancent YouTube dès lors qu'elles ont du temps devant elles et qu'elles peuvent visionner un contenu avec attention. Les petits moments d'ennui étant dorénavant attribués à TikTok ou Instagram par exemple. Pour citer le monde de l'entertainment, il y a aujourd'hui uniquement des contenus longs regroupant plusieurs personnes. C'est un format standardisé et le schéma est toujours le même. Le créateur et des invités jouent à un concept précis avec, pourquoi pas, des abonnés ou des personnes tierces. Si mon souvenir est bon, les premiers formats de ce genre ont débuté en France avec Squeezie, avec les vidéos dans lesquelles plusieurs créateurs se relayaient pour jouer et passer les étapes d'un jeu vidéo. Depuis, ce format n'a jamais été abandonné et a évolué avec le temps vers ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des vidéos avec une production gigantesque faisant penser à la télévision. Pour citer des exemples de créateurs dans le divertissement qui ont su créer leur univers et qui sont pour moi des exemples de réussite, on peut citer Coco Bongo, un duo qui réalisait des vidéos humoristiques et totalement décalées. Je dis réalisé car ils ont récemment supprimé toutes leurs dernières vidéos, sûrement pour prendre un tournant différent, mais ils avaient réussi à créer une identité forte avec des concepts innovants et focus sur le divertissement en respectant les mêmes codes qu'on a cités au préalable. On peut également évoquer le cas de La Compagnie, une bande d'amis réalisant des défis assez extrêmes sur des formats longs de plusieurs dizaines de minutes. Ici également, on retrouve les codes actuels de l'entertainment sur YouTube. Chaque personne du groupe a un univers précis, ce qui permet aux spectateurs de se rapprocher de la personnalité de l'un d'entre eux, même s'ils ont tous leur grain de folie. Ici, l'identité de la chaîne est vraiment précise et réaliser des collaborations avec ses créateurs peut s'avérer être très intéressant si vous souhaitez apporter une image décalée à votre marque. Diego ou Jason TV est un cas également très intéressant. Ce créateur de contenu est arrivé par la porte de TikTok au départ, sur des sketchs humoristiques retraçant des scènes de vie en parodiant des papas, des mamans, etc., etc. C'est donc sur du contenu court qu'il a façonné son univers, c'est-à-dire son humour, ses personnages, et s'est créé une vraie notoriété. Après ça, il a réussi à faire le transfert de cette dernière en proposant depuis un an maintenant des contenus au format long sur YouTube en respectant toujours les mêmes codes. Ces vidéos fonctionnent très bien car comme les personnes évoquées précédemment, il a su apporter une touche nouvelle à cet univers. Cependant, les marques venant à collaborer sur ce genre de contenu sont généralement placées en sponsor et n'ont pas forcément de lien direct
avec la vidéo. Créer un concept exclusif autour du sponsor peut s'avérer vraiment pertinent, dans la mesure où c'est pas trop lourd pour le spectateur. Dans l'une des dernières vidéos Peer Date de Squeezie, le partenaire est Happen. C'est typiquement le genre de collaboration qui font sens, et c'est ça que les marques doivent aller chercher en faisant de l'influence marketing, cette logique. Un autre format de vidéo qui est en train d'exploser en ce moment, et je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est celle qui tourne autour de l'éducation et de l'histoire. Je remarque une grande évolution de ce type de contenu, que ce soit sous forme d'interviews de personnalités comme par exemple avec Légende, des biographies sur des personnages historiques ou actuels, ou enfin des contenus comme ceux qui ont pour but de vous apprendre des choses, histoire que vous en ressortiez grandi. C'est un format assez récent et qui a permis l'émergence fulgurante de gros créateurs actuellement, comme par exemple Gaspard G, un créateur qui réalise des vidéos majoritairement autour de la politique. En analysant sa chaîne, vous verrez que son succès a démarré à partir du moment où il a réalisé des biographies, tout d'abord autour de personnalités politiques et ensuite des entrepreneurs. On peut également citer Jimmy, anciennement Jimmy Felcon. Il a difficilement su se réorienter jusqu'à il y a quelques temps, moment à partir duquel il a choisi un axe différent, celui de la biographie. Dans son cas, il est sur des stars ou sur des affaires judiciaires, mais le fait est que le format reste sensiblement le même. Ce que je veux dire par là, c'est que ce dernier prend de l'ampleur et que, du point de vue d'une marque, il pourrait être intéressant de s'y orienter pour avoir une attention particulière de la part des spectateurs. Précédemment, on disait que les personnes sur YouTube s'y rendaient de manière sérieuse et y étaient vraiment attentives. Et bien c'est d'autant plus vrai avec ce type de contenu sur lesquels en général les vidéos sont relativement longues. Avant de voir le dernier type de format en vogue, si l'influence t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo complètement gratuite qui va t'expliquer pas à pas comment développer ton activité grâce à l'influence marketing. Dans cette vidéo, je vais plus en détail sur les process et sur comment implémenter l'influence marketing au sein de ton business. Si ça t'intéresse, tu as la vidéo directement dans la description, tu as juste à rentrer ton email et tu pourras y avoir accès. Je t'en dis pas plus et je te laisse regarder ça par toi-même de plus près. Un nouveau type de format a récemment émergé et c'est évidemment le podcast audio. Lancé dans les années 2005 à 2010, c'est que très récemment que ce format a littéralement explosé. Pour vous donner un chiffre de Pew Research Center, en 2013, c'était environ 200 000 podcasts audio contre plus de 3,2 millions en 2023 selon Exploding Topics. Cette expansion massive s'explique notamment par l'intégration de ce format sur des plateformes comme Deezer ou bien Spotify par exemple. Ces deux applications ont permis la démocratisation mais surtout la simplicité d'accès à ce format. De la même façon que YouTube, avec le format des podcasts, on va cibler des personnes qui sont très attentives. Réaliser des collaborations avec des personnes qui détiennent des podcasts semble donc très pertinent. De plus, le type de personnes qu'on va aller toucher peut diverger des personnes qui consultent des contenus courts. Sur les podcasts par exemple, on est sur une moyenne d'âge aux alentours de 34 ans. On va donc toucher une cible plus âgée et potentiellement nichée selon le thème du podcast. On peut donc imaginer pour la suite une présence de créateurs dans l'univers éducatif, entrepreneuriat, etc. sur des podcasts audio afin de maximiser leur présence multicanale. C'est très intéressant, ça permettrait aux créateurs de pouvoir diversifier leur contenu et donc de toucher un public nouveau. Et également, ça serait un moyen pour les marques de se placer sur ce type de contenu pour réaliser de l'influence marketing. Autre phénomène qui prend énormément d'ampleur en 2024, c'est l'arrivée exponentielle du nombre de niches sur les réseaux sociaux. Quand je parle de niche, je pense à la multiplication de créateurs qui ont pour thème des sujets bien précis, comme par exemple la couture, le survivalisme, le jardinage, la rénovation, etc. Des thèmes qui ne sont donc pas destinés au plus grand nombre, mais bien à des passionnés. Au départ, il y avait très peu de profils comme cela. Les créateurs à l'époque étaient essentiellement sur de l'humour dans lesquels ils évoquaient un petit peu les tracas du quotidien finalement. Au fur et à mesure que l'influence marketing devient mature, on remarque une vraie atomicité de thèmes et c'est vraiment important et c'est très bénéfique pour le milieu de manière générale. En effet, lorsqu'une marque voulait faire de l'influence marketing auprès de différents créateurs, elle était drastiquement limitée et tous les contenus ne pouvaient pas être promus via ce canal. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et l'entièreté des structures, des produits ou des services peuvent utiliser l'influence marketing pour se démarquer. Ce schéma-là ne serait pas possible sans l'arrivée de la micro-influence, principal acteur dans le développement des niches. Pour rappel, les micro-influenceurs, avec une audience plus limitée mais beaucoup plus engagée, deviennent vraiment des acteurs clés en termes de niche. Leur authenticité, leur proximité avec leur communauté et leur souhait de transfert de connaissances offrent une diversité peu connue auparavant. L'intérêt pour une marque de se diriger vers ce genre de profil est maximal dès lors qu'on cherche à atteindre une certaine crédibilité. Prenons un exemple. Imaginons que vous soyez une marque de lunettes connectées pour sportifs divers. Votre intérêt, afin de toucher votre cible principale, est de vous orienter vers des sportifs, autrement dit des athlètes, des skieurs, des snowboarders, etc., pour obtenir une parole positive externe et crédible pour un public niché. Ainsi,
vous allez pouvoir travailler une audience qui a un besoin direct pour votre produit et vous focus sur un public averti et qualifié plutôt que la masse. L'intelligence artificielle, par ailleurs, est en train de bouleverser le monde de l'influence marketing. Elle a permis la multiplication des contenus et augmenté l'accessibilité en termes de qualité de production et en permettant plusieurs choses comme par exemple créer des voix artificielles pour des voix off, créer des sous-titres, etc., etc. Outre les questions de droit d'auteur qui sont nécessaires de se poser, mais qui ne sont pas le sujet aujourd'hui, l'IA permet de générer du contenu et donc de pouvoir accélérer le processus de création. L'IA peut permettre d'aider à réaliser un grand nombre de contenus rapidement et donc favorise encore une fois cette atomicité. Malheureusement, certains usent parfois de l'intelligence artificielle pour créer du contenu à la chaîne et peu qualitatif. Cette méthode n'est pas bénéfique pour le milieu parce qu'elle favorise ce que j'appelle la fast fluence. Les contenus automatisés peuvent manquer de touches personnelles, d'authenticité, et c'est ce qui représente l'âme de l'influence marketing aujourd'hui. Créer massivement du contenu autogénéré le déshumanise et peut à terme avoir des répercussions. Par exemple, cela peut favoriser une saturation de marché avec des contenus génériques et rendant ainsi complexe l'accès au marché pour les petits créateurs. Par ailleurs, on remarque l'émergence de créateurs totalement générés par l'IA, et ce dans le but de générer de l'argent via les collaborations commerciales ou autres. Cela a fait grandement son apparition cette année et je pense par ailleurs que vous avez dû en voir passer vous aussi. C'est un phénomène qui grandit peu à peu et il n'est pas impossible que dans les années à venir, notamment avec l'arrivée de Sora, que des top créateurs soient totalement fictifs et pourquoi pas créés par des entreprises elles-mêmes. En conclusion, pour 2024, il y a tout un tas de tendances qui sont arrivées et qui ont émergé cette année. Il y en aura encore d'autres évidemment pour les années 2025 et on verra ce que l'avenir nous réserve. Dans tous les cas, on réalisera très probablement une vidéo pour voir les tendances en 2025 à venir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On explore au cours de ces vidéos tout l'univers de l'influence marketing, donc si c'est un milieu qui vous passionne comme moi, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, notamment les dernières. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Mathieu.